Bonjour et bienvenue dans Explore Angola. Aujourd'hui, nous accompagnons une famille originaire de Hampton en Virginie qui s'est lancée dans un voyage historique en Angola et retrace le chemin emprunté par ses ancêtres. Anthony et Isabelle faisaient partie de ces esclaves arrachés au royaume de Ndongo en 1619. Suivons ensemble cette famille angolo-américaine qui, 4 siècles après les faits, met ses pas dans ceux de ses ancêtres angolais, de Malanje à l'Atlantique. La puissante rivière Kwanza s'étend sur près de 1000 km à travers l'Angola. À l'époque de la colonisation portugaise, elle était une route maritime importante pour des millions d'esclaves. La famille Tucker est originaire de Virginie aux États-Unis. Elle est en Angola pour suivre cette route à travers le pays jusqu'à la côte, là où ses ancêtres, Anthony et Isabelle, ont été forcés de monter sur des bateaux en direction de l'Amérique. Écouter ces vagues se briser dans le calme de la journée me renvoie à ces voix montant de la rivière, aux cris, à l'incrédulité, l'asservissement. Anthony et Isabelle ont été envoyés dans ce qui était à l'époque la colonie anglaise de Virginie et la ville de Hampton, connue autrefois ironiquement sous le nom de Point Comfort. Ils faisaient partie des quelques 6 millions d'Angolais réduits en esclavage et envoyés vers le Nouveau Monde. Vanda Tucker est la sœur de Vincent. Je ne peux pas imaginer ce que c'était d'avoir à marcher plus de 150 km et d'être réduit en esclavage pour ensuite être jeté au fond d'un bateau. Je ne peux pas imaginer cette expérience ni comment ils ont survécu. La famille Tucker a retracé son ADN jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la province de Malanje en Angola. C'est là que leur voyage a commencé, au pied des chutes à couper le souffle de Calandula. Mon frère, mon cousin et moi, nous nous sommes baptisés nous-mêmes dans la rivière, dans ces eaux ancestrales. Prochaine étape, Las Piedras Negras, les pierres noires dans la province de Malanje. Le site était une base pour la reine Jinga au royaume de Ndongo, l'actuel Angola. Simplement, en regardant cette beauté, je ressens ce sentiment de « waouh ». C'est de là que vient ma famille. Quand Anthony et Isabelle ont été capturés en 1619, la reine Jinga luttait activement contre le commerce d'esclaves perpétré par les Portugais. Ces pierres noires étaient son refuge, un endroit où elle se protégeait son peuple et sauvait les esclaves. Y compris les ancêtres de Vanda. Je crois qu'ils étaient dans le cœur de la reine avec les autres millions d'Angolais qui étaient arrachés à cette terre. En route pour Masangano sur la rivière Kwanza et le marché aux esclaves. Le premier contingent d'Angolais qui est arrivé en Virginie en 1619 serait parti précisément de cet endroit, de ce marché. Emmanuel Cabocco est un spécialiste du patrimoine culturel. Il fait visiter Masangano aux membres de la famille Tucker et leur raconte le calvaire qu'ont vécu leurs ancêtres il y a 4 siècles. Ces esclaves arrivaient là en file indienne. Ils étaient vendus puis baptisés avant de partir depuis les ports, ici. Pour la famille Tucker, ce voyage en Angola est révélateur à la fois par sa beauté et par l'histoire choquante qu'ils veulent à leur tour raconter. Carolita Jones est l'une des cousines des Tucker. Cette histoire doit être racontée. J'aimerais que tout le monde puisse en faire l'expérience, surtout les Afro-Américains qui savent qu'ils ont des racines en Afrique. S'ils veulent commencer quelque part, c'est ici qu'ils peuvent le faire. Pour Carolita, ce point de départ pour les esclaves africains doit être reconnu mondialement par l'UNESCO. Le corridor de Kwanza a les caractéristiques idéales pour être inscrit comme un site du patrimoine mondial. Il y a tellement de lieux chargés d'histoire avec tant de significations. Ainsi se termine le voyage historique d'une famille angolo-américaine qui retourne à ses origines angolaises. C'est tout pour Explore Angola. Vous pouvez revoir ce reportage sur la page spéciale Angola sur euronews.com.